Bonjour et bienvenue dans cette interview de Camille qui a participé au programme, donc la première session du programme Comprends et régule ton hypersensibilité au sein de tout l'écosystème sensible et assertive. Et aujourd'hui, Camille va nous parler de son expérience justement dans ce programme. Est-ce que Camille, vous pouvez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Camille, j'ai 26 ans et je suis en études d'audiovisuel pour faire de la vidéo. Euh, j'ai connu Julia via une amie qui me l'a recommandée. Donc j'ai commencé des thérapies en janvier 2023 et actuellement j'en continue toujours régulièrement. Et suite aux premières, aux 10 premières séances de l'année dernière, Julia m'a proposé de faire partie des ambassadrices euh, du programme, du programme justement duquel on va parler. Et c'est un programme en fait qui regroupe beaucoup d'outils qui vont nous permettre de nous comprendre, de nous accepter aussi dans la manière qu'on a de ressentir les choses. Et on va avoir plusieurs choses, de la méditation, des techniques de respiration, du mouvement. Et c'est ce qui va permettre voilà, de progresser. Et on a toujours un état des lieux d'entrée et de sortie pour voir cette progression. Ok, et comment donc ces outils-là vous ont aidé, vous, Camille? Ça m'a beaucoup aidé au niveau surtout du travail d'introspection euh, et de gérer en fait beaucoup plus mes émotions, d'arriver aussi à m'accepter surtout et à pas prendre toutes mes émotions, on va dire, pour des défauts ou à pas culpabiliser parce que je réagis d'une façon ou d'une autre. Et ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau de la méditation parce que la méditation, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire seule au début. Enfin, de mon côté, quand j'avais même pas commencé d'ailleurs les séances. Et c'est vrai que c'est très compliqué de commencer seule. Et là, le fait d'être guidée, même les musiques, elles sont super motivantes, on va dire, pour méditer. Elles sont très apaisantes. Et ça m'a fait découvrir d'ailleurs un autre style de musique que j'aime beaucoup, du coup. Et voilà, du coup, ça permet de découvrir toutes ces méthodes-là, même les techniques de respiration, je connaissais pas du tout et on se rend pas compte à quel point respirer, c'est important. Enfin, savoir respirer en tout cas. Donc voilà, c'est principalement ça que ça m'a apporté. Puis aussi le mouvement, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément en thérapie. Et d'ailleurs, le mouvement, ça m'a donné envie de commencer un peu la danse. Je vous en avais pas encore parlé, mais je vais peut-être commencer un peu la danse Génial! contemporaine, ouais, moderne. Enfin, je sais pas encore quel type, mais je me dis que ça pourrait me faire du bien. Le fait d'avoir découvert des mouvements dans le programme vous a amené à vouloir danser? Oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire du coup comment dire, les petites séances les modules où il y avait du mouvement, je me rendais compte que j'étais vraiment coincée. Enfin, j'étais un peu, je sais pas, j'arrivais pas à me libérer et je me suis dit, bah la danse, ça doit forcément, apporter à ce niveau-là. Et je sais que vous en faites. Du coup, je pense que ça fait vraiment du bien et je me suis dit, bah, je vais tenter cette année, je vais m'inscrire là à partir de septembre et voir ce que ça donne. Sachant que c'est vrai qu'avoir une activité physique régulière, c'est vraiment très très important. Et la danse était vraiment un moyen d'expression. Il y a des personnes qui ne Ouais. sont pas forcément à l'aise avec la verbalisation et qui vont danser et pourtant qui vont communiquer tellement de choses. Parce que c'est de Ouais. voilà, c'est de la communication non verbale. Donc ça ne Mm. peut être qu'un plus pour vous. Bon, bah c'est génial. Je suis vraiment contente Mm. d'entendre ça. Parce que c'est vrai que c'est Ouais. pas juste un programme théorique, c'est vraiment un programme qui allie de la théorie pour vraiment comprendre ce qu'est le fonctionnement hypersensible, mais qui Mm. allie aussi de la pratique. Parce que Ouais. pour réguler son hypersensibilité,
donc qui se base sur justement différents sens. On a besoin dans ce programme-là d'éveiller nos sens, de les comprendre, de les conscientiser aussi, parce que souvent on sait qu'on est hypersensible, on se sent différent, Mm. on se sent à part, on a des émotions trop excessives. En tout cas, on Mm. pense qu'on a des émotions trop excessives. Ouais. On s'isole, on a besoin de solitude, etc. Mais on n'a pas vraiment d'outils. Juste, on voudrait enlever ce fonctionnement-là pour être un peu comme tout le monde. Et Ouais. quand on parle de tout le monde, souvent, c'est des personnes qui sont dans la maîtrise émotionnelle, qui montrent rien, limite froide, en fait. Et souvent, les hypersensibles idéalisent ce type de profil. Et donc, l'idée, c'est déjà de savoir qu'est-ce que l'hypersensibilité. C'est Mm. quoi en fait? Et ensuite, de pouvoir avoir des outils pour, OK, je pense avoir un fonctionnement hypersensible, j'en souffre. Quels outils je peux mettre en place pour ne plus en souffrir? Donc c'est vrai que le programme, il est très complet puisqu'il se base donc sur pas mal d'outils que vous allez pouvoir utiliser ben, seul et tous les jours si vous le souhaitez. Je ne sais pas, vous, quels ont été vos outils préférés dans le programme, Camille? Est-ce que vous sauriez dire? Bah, du coup, j'ai beaucoup aimé la méditation dans le sens où c'était un peu, enfin, je sais même pas si j'ai des préférences parce que chacun m'a apporté quelque chose. La méditation, ça m'a permis de découvrir ça plus en profondeur et d'être accompagnée. La technique de respiration, enfin, les techniques de respiration, c'était, enfin, je pense que c'était plus la pratique du coup que j'ai aimé. Et euh, comment dire, oui, les techniques de respiration, c'était, ça m'a permis de savoir respirer, même des fois quand je stresse. Du coup, j'essaie d'appliquer tout ça en fait. Et bah après, tout ce qui est mouvement, voilà, ça m'a permis de découvrir à quel point j'étais un peu, j'étais crispée en fait. Je me sentais un peu enfermée dans mon corps. Je sais pas comment dire, Ah. mais c'est, voilà. C'est super que vous ayez pu avoir cette conscientisation, quoi. Bénéficier Mm. de cette conscientisation de votre corps, de votre respiration. C'est Ouais, absolument génial. C'est ouais, absolument génial. mm, Et je me souviens que, en plus, c'est des outils qui sont à vie, que vous aurez à vie. Une ouais, fois qu'on l'a, c'est bon, quoi. Surtout que la respiration, on sait vraiment que c'est un outil anti-stress. Donc, ouais, ouais, dans les vies effrénées, je sais que vous êtes très occupés, vous avez plein de projets en même temps, voilà, vous faites beaucoup de choses. Et donc, vous avez besoin de ces temps-là de respiration, de calme. ouais, Voilà, c'est juste la base. Et ouais, donc, votre demande, vous, quand vous êtes entré dans le programme, puisque je l'ai sous les yeux ici, hein, mm. c'était Est-ce que vous vous en souvenez d'ailleurs, avant que j'en parle? Oui, c'était, enfin, dans mes souvenirs en tout cas, c'était le fait que j'avais du mal avec les relations sociales et que je me sentais seule, Ok. généralement. Voilà. Ok, je vais vous dire ce que vous aviez noté. Vous aviez Ouais. noté, j'ai besoin d'avancer dans la guérison de ma blessure d'abandon et de rejet. J'ai besoin de m'écouter davantage et de rester en accord avec mes valeurs. J'ai besoin de prendre davantage ma place. J'ai besoin d'apaiser mon ego et de faire appel à lui uniquement en cas de réel besoin. J'ai besoin de comprendre davantage mes réactions. Mm. Bah, c'est fou parce que parce que du coup, ouais, je me souvenais même plus que c'était ça. Parce que pour la plupart des choses, bah, je vais pas dire que c'est acquis, mais ça a été vachement amélioré, quoi. Comme par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Euh, pour la blessure du rejet, je la ressens quand même beaucoup moins. Enfin, et en fait, j'assume beaucoup plus mes envies, en fait. Maintenant, c'est si quelque chose me plaît pas, je vais le dire ou alors je vais l'assumer. Enfin, je sais pas. Et qu'est-ce qui Mais fait que vous avez réussi? bah, je trouve que de mieux en mieux, en tout cas, ouais. Ouais, Et vous c'est sûr que ça. savez, est-ce que vous savez analyser ce qui a changé la donne, ce qui vous a fait un déclic? Ou c'est un peu comme ce que vous me disiez hier et du coup il y a une évolution, mais vous savez pas trop comment, pourquoi, juste vous sentez que vous évoluez. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est
c'est peut-être au fur et à mesure du temps, ça en fait, c'est là je ressens que j'ai évolué par rapport à quand j'ai commencé le programme, mais après j'ai du mal à me dire à quel moment exactement j'ai eu un déclic. En fait, ça a été très naturel comme chemin, on va dire. Et du coup, j'ai l'impression ouais, de pas. Enfin, je vois que j'évolue, mais c'est assez magique. Voilà, c'est ça le mot. Enfin, comme on disait. C'est vrai que c'est magique. C'est vrai que Ouais, c'est magique, hein, les processus de transformation, de guérison comme ça, parce ouais, qu'en fait, c'est une transformation dans la douceur. ouais, Il n'y a c'est pas de ça. violence, en fait. Mm. Et Et ça, d'ailleurs, ça a été une grande révélation aussi, le fait d'être bienveillante avec moi-même. Je pense que ça a été un gros truc ces derniers temps. Autant avant, j'étais quand même dure avec moi, même au niveau du sport, etc. J'en faisais trop et je m'écoutais pas en fait. Et maintenant, je suis plus ouais, dans la bienveillance, de me dire, de faire attention à moi en fait. Du génial. coup, Et ouais. ça, c'est assez récent, parce que je me souviens que dans le cadre du coup du programme, parfois je lance des séances d'accompagnement de groupe et qui peuvent être couplées. Et dans une séance, je me souviens que Mm. on avait évoqué ça. Vous me disiez, Ouais. voilà, je sais plus exactement ce que c'était, mais par rapport à une séance de sport, et on avait échangé, et je vous avais dit, attention, peut-être que c'est pour toujours vous en demander un peu plus, et vous m'avez dit, non, 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 je pense pas. Et en fait, à la fin de l'accompagnement, en entendant les autres participants, vous avez dit, je crois que vous aviez dit, ah bah si, en fait, c'était pour un peu me taper dessus, quoi, Ouais. Oui, pour c'était fuir totalement ça. ma sensibilité, fuir le bien-être et agir, 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 Mm. quoi. Ouais. C'est bien que vous ayez acquis ça pour vous, c'est très constructif. Mm. Ouais. En tout cas, Génial. c'était ça la plus grosse révélation, je pense, sur le terme de la bienveillance. Parce que c'est dur, en fait, quand on est tellement fixé sur une croyance et qu'on veut être comme ça, et du coup, on se fixe des choses, en fait, mais qui sont pas forcément bons pour nous, enfin, des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous, mais on s'en rend pas compte parce que notre tête, des fois, elle est plus forte que ce qu'on ressent vraiment. Enfin, donc voilà. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez conscientisé, j'imagine, votre dialogue intérieur, conscientisé votre corps, votre respiration, vos besoins, Ouais. euh, vous pouvez plus perdre ça, en fait, une fois que c'est conscientisé. Ouais. En tout cas, je suis beaucoup plus consciente ouais, des choses de moi-même, de ce qui pourrait m'atteindre ou non, et de ce que je peux changer, ce que je peux pas changer. Enfin, tout ça, c'est... Du coup, ça change enfin, tellement de choses au quotidien. Donc, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change pour vous au quotidien? Bah, en fait, c'est... Comment dire? Euh, le fait d'être consciente quand, par exemple, quelque chose me touche, je j'aurais pas d'exemple... Ou par exemple, dans les relations, quand par exemple quelqu'un va me dire quelque chose que ça me touche, je vais conscientiser la chose et je vais essayer de comprendre en fait mon émotion. Et je vais me dire, est-ce que c'est si grave que ça? Enfin, est-ce que ça en vaut la peine comment dire, de rentrer dans des pensées interminables? Et après, ça me permet de relativiser et d'agir d'une meilleure façon. Enfin, Pour vous. ouais, voilà. Ok, ok. Alors qu'avant, c'était comment? Bah, en fait, avant, bah, dans le même exemple, si quelqu'un me disait quelque chose qui me touchait, pour Oui. le coup, enfin, là, je me remplissais de pensées vraiment, ça allait dans tous les sens dans ma tête, et j'arrivais pas à faire le pour et le contre des choses, et du coup, je- bah, la personne, je lui en voulais, alors que c'est pas forcément grave. Mais c'est juste moi, en fait, après, ça me fait faire des films un petit peu et voilà. Du coup, c'était Vous ça, êtes mais aujourd'hui, j'arrive à beaucoup plus gérer, on va dire ça.
Vous êtes moins dans l'interprétation, dans les films, Ouais, etc. aujourd'hui? ouais, c'est ça exactement. C'est l'interprétation, c'est ça. Mais ça veut J'ai- aussi dire que vous êtes davantage, je pense, dans la communication. Mm. Puisque vous Ouais, exprimez quand j'essaie ça ne vous maximum. convient, ça vous convient pas. Donc, plus on est dans la communication, moins Mm. on est dans l'interprétation, moins on est dans l'angoisse. Ouais. Avant que vous arriviez dans le programme, vous avez écrit que vous vous sentiez stressé, angoissé, parce que vous aviez des nouvelles activités notamment qui arrivaient. Mm. Vous étiez en plein déménagement en banlieue parisienne. Vous étiez sorti d'une expérience que vous aviez tentée l'année précédente, qui s'était mal déroulée. Vous alliez être en colocation. Aujourd'hui, vous n'y êtes plus, mais vous alliez être en Ouais. colocation. Donc, vous aviez peur de, de devoir dire au revoir à votre solitude. Mm. Vous retourniez à l'école à Paris. Donc, c'était le retour des devoirs, des évaluations, de l'ambiance de cours avec des personnes plus jeunes que vous pour la plupart. Mm. Et les études se passant en alternance, vous appréhendiez voilà, de changer de travail et de commencer dans une grande entreprise. Donc vous étiez à la fois angoissé, stressé, excité de commencer dans ce milieu-là que vous aimez. Mm. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation? Aujourd'hui, du coup, bah, je suis contente d'avoir quitté la colocation parce que bon, je pense que c'était pas trop fait pour moi ou alors j'étais pas avec les bonnes personnes, je sais pas. Mais j'aime beaucoup plus avoir mon intimité. Du coup, j'aime bien l'évolution dans le sens où où j'arrive à Paris un petit peu comme je connaissais pas du tout Paris, donc c'était un peu compliqué. Je connaissais personne et aujourd'hui, j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes via le travail ou l'école. Et même si c'est encore un peu compliqué pour moi, la ville, c'est j'arrive à trouver quand même des points positifs. Et puis au final, je m'y fais quand même bien. Et après, je suis hyper heureuse de pouvoir travailler dans un métier qui me convient et pour lequel je suis passionnée, quoi. Ça change vraiment tout. Donc, Génial. Donc ouais. angoisse et stress, est-ce que c'est toujours présent dans votre vie ou pas? L'angoisse, non. L'angoisse, non. Sauf, oui, enfin, l'angoisse, ça peut être présente seulement dans les relations sociales parfois. Encore, enfin, c'est toujours un peu présent, mais beaucoup moins. Mais le stress, quand on m'en demande beaucoup au travail. Mais après, c'est une autre forme de stress. Enfin, je sais que c'est quelque chose que j'aime faire, donc je pense que c'est un bon stress. Ok. Ok, ce que je veux dire, c'est est-ce que peut-être aujourd'hui vous arriveriez à le réguler, ce stress, ou est-ce que il va vous envahir? Je pense qu'au niveau du stress, j'ai encore un peu de travail à faire dessus. Euh, je sais pas si le stress et la pression, ça doit être un peu en même temps, mais je suis quelqu'un qui met la pression hyper facilement. Hmm. Donc peut-être que ouais, ça c'est encore un travail à faire, en tout cas. C'est intéressant. Donc, vous voulez dire que vous ressentez du stress quand vous vous mettez la pression? Euh, ou plutôt c'est quand je ressens du stress, du coup là je me mets la pression. D'accord. Je Ok, pense que c'est c'est dans le plus dans sens ce inverse. sens-là, ouais. Ok, donc là, il faudra bien effectivement analyser pour voir ce qui est la cause de la conséquence, tout ça pour Mm, bien dépioter. Mais du coup, ça veut dire que c'est le stress qui vous amène à vous mettre la pression. Donc l'objectif, ça va vraiment être de réduire les conditions de stress, en tout cas. Donc là, vous ouais, pourriez carrément noter ce qui vous ouais, stresse. Parce que ouais. des fois, vous savez, entre ce qui appartient à l'autre et ce qui appartient à nous, la frontière n'est pas forcément bien définie. Mm, Et donc, peut-être que c'est un stress que vous ressentez de la part d'autres personnes et qui aurait besoin là de poser un cadre. d'accord, Ça, ok. on pourra, bien sûr, on pourra ça le travailler ensemble pour vraiment Ouais, venir dépioter, décrypter tout ce qui vous stresse. ouais, Alors Camille, je vais parler des problématiques que vous rencontriez avant de commencer la formation. ok. Le programme comprend et régule ton hypersensibilité.
Vous me disiez que vous vous sentiez encore prisonnière des sentiments que vous aviez pour votre ex-conjoint, que vous acceptez de plus en plus, mais que vous voudriez laisser partir. Vous ne saviez pas ce qui vous retenait à lui. Vous pensiez que c'était une histoire d'ego. Vous ne saviez pas du tout où vous en étiez dans la relation avec une autre personne. Donc vous continuez à l'époque à vous parler, mais vous vous ennuyez. Vous recherchiez un copain, une relation sérieuse. Donc vous lâchiez petit à petit prise avec lui, donc cette nouvelle personne avec qui vous étiez en relation. Vous arriviez de plus en plus à vous ouvrir qu'avant et à prendre confiance en vous, mais vous aviez encore un petit peu de mal à prendre votre place. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça aujourd'hui? Euh, hmm, En fait, là, j'ai un doute sur la personne concernée. Euh, Alors, il y a un prénom qui commence par un A, c'est la personne avec qui vous étiez en lien, Ah oui, ok. voilà. Ouais, donc c'est Et bien ce le que je prénom pensais. de l'ex-conjoint, c'était J. Ah oui, ok. Euh, Donc Ah là, ce oui, qu'on bah, vient pointer, c'est vraiment le côté obsessionnel, en fait, que vous ah oui, décryptiez, vous oui, oui. décriviez. Vous disiez, voilà, parfois il m'arrive de faire des fixettes sur telle ou telle personne sans grande raison et je peux y penser toute la journée en me créant des émotions négatives. Ah oui, oui, oui. Par rapport à ça aussi, hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, alors oui, par rapport à ça, bah, ce que je peux en dire, c'est que déjà, enfin, j'arrive à beaucoup plus, comment dire, dès que je sens que ces émotions arrivent, je suis beaucoup plus sereine et j'arrive du coup à plus laisser partir en fait ces pensées parce que je me dis, dans tous les cas, y penser, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Enfin, je sais que y penser, ça va me mettre plus dans le mal qu'autre chose. Et comme je fais de plus en plus attention à moi, bah, j'essaie de me changer les idées ou de faire quelque chose qui me plaît ou de faire quelque chose, un truc positif en fait, de me bouger un peu, même aller courir, ce genre de choses. Et alors qu'avant, ouais, c'était... Enfin, après, je pense que ça dépend aussi des personnes, mais des personnes que je rencontre en tout cas. Mais je fais aussi beaucoup plus attention du coup aux personnes qui rentrent dans ma vie. Ça, c'est très, très, très intéressant Ouais, parce que ça va vraiment dans le lien de vous faire ce bien-là. Est-ce que vous c'est ça. pensez que c'est le programme et donc peut-être la méditation qui vous a amené à prendre conscience de votre dialogue intérieur et à choisir, décider ce que vous voulez nourrir ou pas, d'ailleurs? Ouais, bah je pense que c'est un tout en fait. Le programme en fait partie, bien sûr. Enfin, surtout au niveau bah, de toutes les techniques, les pratiques, tout ça qu'on a faites. Après, c'est aussi le fait des expériences, ça permet de plus en plus en fait. En fait, c'est juste quand on a des expériences comme ça qui sont compliquées, on n'a juste pas envie de les revivre. Ou alors on s'efforce à, oui, à faire plus attention. Du coup, enfin, le revers de la médaille, on va dire, c'est juste le fait que j'ai l'impression d'être encore plus exigeante. Donc c'est compliqué d'être proche de personnes parce que du coup, j'essaie de mettre toujours de la distance au début pour éviter de retourner dans un cercle comme ça. Mais je pense que c'est une bonne chose en soi. Enfin, c'est prioriser la quantité, enfin la qualité, pardon, à la quantité. Donc en soi, c'est bénéf, je trouve. Oui, puis surtout, ça se base sur vos valeurs et vos besoins à vous. Ouais. Donc, ça fait partie de votre cadre à vous, en fait. Mm. Et vous le dites vous-même, ça vous fait du bien. Ouais, On peut pas totalement. laisser rentrer tout le monde et n'importe qui dans sa vie aussi, hein, parce que il y a des personnes qui vont plus réveiller ce côté-là obsessionnel et c'est bien aujourd'hui que vous puissiez ralentir le pas quand vous sentez que c'est bon pour vous de ralentir le pas, d'être dedans quand vous sentez que c'est OK d'être dedans, mais de pouvoir avoir cette capacité d'action et de décision en fait. Ouais.
Vous disiez aussi, j'ai découvert en moi une blessure de rejet assez profonde. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Lorsque je Ouais. ne suis pas invitée pour une soirée, que tous mes amis sont, j'ai l'impression d'être mise de côté. Lorsque quelqu'un de proche à qui je parle tous les jours va être très silencieux vis-à-vis de moi pendant plusieurs jours, je vais me poser des tonnes de questions alors que cette personne a tout simplement sa vie et est occupée. Et lorsque je lui dis ce que je ressens, je finis par culpabiliser de l'avoir dérangé pour si peu même si la personne en face de moi est compréhensive. J'ai toujours cette peur du rejet et de l'abandon. Qu'est-ce qui a évolué pour vous à ce niveau-là? Euh, à ce niveau-là, alors c'est toujours un peu présent, mais, euh, mais déjà pour éviter la culpabilité, du coup j'évite d'envoyer un message et j'essaie de me faire des pensées en fait, enfin des conversations dans ma tête pour me dire bah en fait que non c'est pas grave en fait que si la personne elle me répond pas en fait elle a sûrement autre chose à faire et ça s'arrête là. Et j'essaie d'éviter du coup les pensées parasites du genre elle doit enfin qu'est-ce que j'ai fait de mal elle doit m'en vouloir de quelque chose parce qu'elle me répond plus, enfin ce genre de choses. Euh, Par exemple avant quand quelqu'un voyait un message enfin de moi et ne me répondait pas, pour moi ça voulait dire plein de choses alors qu'aujourd'hui je me dis bon bah elle a peut-être oublié de répondre ou elle se dit enfin ou alors elle est occupée ou il y avait rien à répondre, enfin voilà. C'est génial Donc parce que ça doit vous simplifier la vie bah oui déjà oui, c'est sûr. et ça vous permet de reprendre la maîtrise de vous-même, de votre dialogue et de vos pensées. Et c'est la Ouais, clé pour se sentir mieux au quotidien. ouais. Et ce que je me dis, et puis ça de toute façon c'est ce qu'on avait travaillé en plus en séance, c'est le fait bah, que je contrôle pas au final si la personne veuille me répondre ou pas, enfin même si elle veut pas me répondre, dans tous les cas ça appartient pas à moi, donc Effectivement, c'est clair. voilà. Donc après, c'est toujours difficile des fois de se le dire enfin, par rapport à la personne qui est en face de nous. Mais en tout cas, je sens que ça évolue, quoi. Génial. Génial. Mm. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire, Camille, quel est l'enseignement majeur que vous retenez du programme? Euh, L'enseignement majeur, je dirais que c'est de s'accepter déjà, enfin, d'accepter comme on est. Et enfin, à partir du moment où on accepte, on va toujours trouver des solutions pour le vivre mieux. Parce que si on n'accepte pas, au final, on pourra jamais bien le vivre, puisqu'on sera toujours en confrontation avec nous-mêmes. Donc, Et qu'est-ce que vous avez accepté chez vous? bah, j'ai accepté surtout comment dire, de ressentir parfois trop les choses. C'est juste qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que ça impacte pas les autres. Enfin, moi, en tout cas. D'accord. C'est-à-dire? Parce que des fois, quand je ressens trop fortement une émotion, je peux envoyer des messages à la personne. Bon, donc pas méchant ou quoi, mais je vais avoir besoin d'être rassurée. Donc je vais envoyer des messages et comme je suis dans l'émotion, en fait, peut-être que c'est mal formulé, donc ça peut être mal interprété, etc. Alors que j'ai oublié le début de ma phrase. Mais Le fait d'envoyer des émotions, des oui, voilà. messages quand vous Oui, avez voilà. ressenti une émotion, le besoin d'être rassuré. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, maintenant, je fais plus ça en fait. J'impacte plus. En fait, j'envoie plus de messages aux personnes et juste je temporise. J'essaie de comprendre et puis j'essaie d'agir en conséquence ou de pas agir ou simplement de me poser quoi, de relaxer. Voilà. Ok. Si vous aviez un mot à poser sur votre transformation lors de ce programme, ce serait lequel? Hmm, Bah, je dirais la bienveillance envers Ok, moi-même. très bien.
Mm. Donc, vous, votre marge peut-être d'évolution, c'est de limiter le stress et du coup la pression. Et donc, C'est vrai. peut-être d'analyser un petit peu tout ça. En tout cas, Oui. bravo pour tout ce que vous avez mis en place, sachant que je sais que vous avez fait le programme de manière assidue. Et du Mm. coup, je sais aussi que vous pouvez piocher dedans s'il y a besoin. Donc vraiment, Ouais. bravo pour tout ça. C'est super. Mm. Bravo. Bah, merci Et à vous en tout cas. merci beaucoup. Et je vous souhaite que la transformation, elle continue à opérer et que vous puissiez peut-être transmettre les outils à d'autres personnes aussi qui en auraient besoin Ouais. Mm. naturellement, parce qu'en étant en fait vous-même transformé, vous allez naturellement impacter, inspirer aussi les autres. Donc, Ouais. euh, donc c'est super. Ouais. Est-ce qu'il C'est y a positif. quelque chose que vous avez envie de rajouter? Un petit mot pour des personnes peut-être qui souffrent de leur hypersensibilité, qui voudraient changer, qui voudraient être différentes ou pas? Oui, bah moi je pense que déjà pour les personnes qui sont enfin, très sensibles ou hypersensibles, faut pas essayer de changer. Enfin, dans tous les cas, notre nature nous rattrape au galop, on va dire. Il faut, en fait, il faut juste se comprendre, s'accepter. Et à partir de là, les gens nous accepteront comme ça parce que tout part de nous en soi. Donc, si on s'accepte, les autres nous accepteront et c'est là que on aura des meilleures expériences de vie. Voilà. Super, merci beaucoup. Et ça évite aussi de vivre ce fameux double peine parce que Mm. quand on se sent différente, par exemple, on va attirer ça dans le regard des autres qui vont nous dire bah voilà, qu'est-ce que t'es différente, t'es pas normale ou ce genre de choses, t'es trop sensible, etc., trop Ouais, émotive. Et donc, ça va être la double peine. Déjà que je souffre d'être différente, en plus, les autres viennent me le dire. Donc, je vais faire comment? ouais, Et effectivement, tout part de soi. mm, Donc, ouais, apprendre à déjà comprendre, accepter son fonctionnement et dans un second temps, l'assumer. Et les autres ne feront plus ces remarques-là, en fait. C'est ça qui est mm, assez magique dans le process. ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que le programme est un vrai retour vers soi, une vraie compréhension de soi. Et, euh, et voilà. Mm. Eh bien, merci Camille du temps que vous avez pris. Bah, Merci merci à à, vous. à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez toutes les informations en description. Vous pouvez donc voilà, me contacter sur Instagram, sur mon site, par mail aussi. Je suis à votre disposition, à votre écoute. À très vite pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. À bientôt!